Bonjour mes chers étudiants. Voilà maintenant le troisième cours qui concerne le roman. Alors, dans le premier cours et dans le deuxième cours, on a parlé du roman, de la définition du roman, de la date et la naissance des romans. On a parlé aussi des genres romanesques comme le roman réaliste, le roman d'aventure, le roman policier. On a parlé aussi de la narration, le narrateur et la position du narrateur, et on a parlé aussi des personnages. Maintenant, bien sûr, on va parler aussi des personnages et l'action. Les personnages et l'action qui font partie du roman, bien sûr, les personnages et l'action qui font partie de la technique romanesque. Les personnages et l'action, on doit indiquer leur nom, c'est-à-dire les noms des personnages. Les noms des personnages dans le roman. Et les principaux traits physiques, leurs traits bien sûr, physiques et psychologiques et sociaux. Quels sont leurs statuts dans la société? Qui les caractérise? Bien sûr, ça représente une identité pour les personnages. Après l'inventaire des personnages de la part du romancier, bien sûr, le romancier et l'auteur inventent des personnages et donnent aux personnages ou à ces personnages des rôles. Puis, on précise leurs relations, c'est-à-dire les relations de ces personnages avec la société. Et pour préciser qui est le héros, qui est le personnage, qui est bien sûr le héros, il est le personnage principal. Et pourquoi il est le héros? Pourquoi le romancier et l'auteur choisit le romancier a choisi ce personnage et fait de lui un héros. Cela nous aide à dégager les thèmes du roman. Cela nous aide à dégager les thèmes du roman. C'est-à-dire, cela nous aide à connaître les thèmes du roman. À connaître des romans. Bien sûr, il y a dans le roman, il y a l'espace et le temps de l'histoire qui représentent les lieux et l'époque de l'histoire racontée et quel est le rapport avec le lieu et le temps de la réalité. C'est-à-dire l'espace et le temps de l'histoire qui représentent les lieux et l'époque de l'histoire racontée. Il y a un rapport, bien sûr, avec l'espace et le temps. Avec le lieu et le temps de la réalité. Surtout dans le roman réaliste. Et dans le roman réaliste, par exemple, Stendhal prend un fait réel dans la réalité et fait de ce fait réel un roman, bien sûr, et mélange la fiction avec la réalité. Dans ce cas, on se demande si la société représentée dans le roman correspond à la société réelle et quelle image
Elle donne des classes sociales, des idéologies et des événements de l'époque. Ce roman peut nous proposer une vision de la société, c'est-à-dire nous donne une vision claire de la société et met l'accent sur des thèmes historiques et sociaux comme la guerre, le conflit entre les classes. Surtout, on voit ça très clair dans Le Rouge et le Noir de Stendhal. Il y a un conflit social dans ce roman. Dans Le Père Goriot de Balzac, il y a un conflit entre les classes supérieures et les classes inférieures dans la société française à l'époque. Le résumé de l'action, puis on fait un résumé de l'action. Ce résumé est au présent, qui met en valeur l'enchaînement des épisodes. Maintenant, nous avons un thème très important dans le roman, dans la littérature. Nous avons le mouvement littéraire et culturel. Maintenant, on définit le mouvement littéraire et culturel. Définition. Groupe d'écrivains et d'artistes qui revendiquent, qui désirent, qui veulent certaines règles, qui revendiquent certaines règles d'écriture ou de production artistique et des idées nouvelles par rapport à ce qui se faisait jusque-là, c'est-à-dire en comparaison avec les idées précédentes. Ils revendiquent des idées nouvelles, des règles nouvelles, ces écrivains, par rapport à ce que se faisait jusque-là, c'est-à-dire à la comparaison avec les idées précédentes à l'époque. Ils consignaient, c'est-à-dire ces écrivains, inscrivent ces règles et ces idées dans un manifeste, comme le manifeste du surréaliste. Le manifeste de surréaliste, qui représente ce manifeste texte référence du mouvement, qui représente ou qui est considéré comme un texte de référence du mouvement, ce manifeste. Et ces écrivains se reconnaissent souvent en chef de file, c'est-à-dire le commandant. Un écrivain emblématique, c'est-à-dire comme ces écrivains choisissent un chef qui est considéré comme un symbole du mouvement, comme c'est le cas avec le mouvement littéraire et culturel à l'époque, qui était le chef. Alors, le chef était Victor Hugo pour le romantisme. Maintenant,
Les mouvements littéraires, le premier mouvement littéraire, c'est l'humanisme. L'humanisme, la définition de ce mouvement, l'humanisme est un mouvement littéraire italien du XVe siècle qui arrive en France plus tard au XVIe siècle. Après un siècle, ce mouvement arrive en France, c'est-à-dire au XVIe siècle. Il se détache des croyances du Moyen-Âge par une foi nouvelle. Elle se détache, c'est-à-dire il était loin des habitudes du Moyen-Âge. Il est éloigné. Il est loin des habitudes des croyances du Moyen-Âge par une foi nouvelle en l'homme et dans le progrès aussi. Parce que le progrès a une grande influence sur le mouvement littéraire, surtout le mouvement littéraire et l'humanisme. L'homme, dans ce mouvement, peut devenir meilleur en se référant au modèle antique, c'est-à-dire au modèle antique où il y a beaucoup de valeurs humaines. Il y a beaucoup de valeurs humaines. Le deuxième mouvement littéraire, c'est le baroque au XVIIe siècle. La définition du baroque, c'est un courant architectural au puits artistique et littéraire, caractérisé par un style outrancier et irrégulier. L'extravagance et l'ornementation sont omniprésentes dans ce mouvement, dans le baroque. La frontière entre réalité et illusion devient poreuse. On ne sait plus où s'arrête l'une ni où commence l'autre. Le baroque repose sur des illusions d'optique, des jeux de miroir, des exubérances, des jeux de miroir. Voilà, tout ce qui concerne le baroque. Maintenant, nous allons parler de la narration enchâssée. Dans l'histoire, un personnage, c'est-à-dire dans l'histoire, dans le roman où il y a une narration, il y a un narrateur. Il y a une technique romanesque qui s'appelle la narration enchâssée. Dans l'histoire ou dans le roman, un personnage se met à raconter une autre histoire, comme dans Les Mille et une nuits. Le niveau de fiction traditionnel de l'histoire du narrateur se nomme récit cadre. Récit cadre. Et le niveau de fiction supplémentaire de l'histoire racontée par le personnage, il est nommé récit enchâssé. Il est nommé récit enchâssé. Maintenant, mes chers étudiants, on va terminer ce cours
Et bien sûr, comme d'habitude, nous allons parler au cours prochain des thèmes nouveaux dans le roman. Merci beaucoup de votre attention et je vais vous rencontrer au cours prochain où il y aura une information ou des informations concernant le roman moderne. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt, mes chers étudiants.